Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon kit pour démarrer les feux. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas de bon ou mauvais kit. Chaque personne va avoir un kit différent qui répondra à ses propres besoins. Pour ma part, ça fait 2 ans que j'utilise ce kit, donc au fil du temps, j'ai fait quelques changements qui répondaient mieux à mes besoins. Je me suis rendu compte qu'il y avait du matériel dont je ne me servais pas, ou au contraire que j'avais besoin de choses qui ne se trouvaient pas dans mon kit. Lorsque vous préparez un kit, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le plus important pour moi, c'est de se familiariser avec l'équipement. Pour cela, la seule chose à faire est de sortir dans les bois et tester votre matos. Le deuxième critère va être la légèreté. J'ai vu d'autres vidéos sur le net et il y avait des gens qui mettaient le plus de matériel possible pour être sûr de ne pas en manquer. Faut vraiment pas faire ça puisque de un, votre kit sera toujours sur vous dans votre sac à dos, donc s'il pèse plusieurs kilos, vous risquez de vous fatiguer très vite. Mais surtout, c'est que c'est inutile d'avoir 10 briquets ou 5 pierres à feu, il suffit d'en avoir une bonne que vous savez bien utiliser et ça suffira. Un autre critère est de pouvoir démarrer un feu dans les pires conditions. Et pour ça, encore une fois, la seule chose à faire est de sortir et essayer de démarrer un feu sous la pluie avec du bois trempé. Une des plus grosses erreurs pour moi, c'est de ne pas prendre assez d'amadou et de privilégier uniquement les sources d'étincelles. Je veux dire par là les outils qui permettent de démarrer un feu, comme le briquet, la pierre à feu et les allumettes. Bien évidemment, il faut ces outils-là, mais sans amadou, je vous garantis que vous ne pourrez pas démarrer un feu avec une pierre à feu dans un endroit où il a plu pendant des semaines. Bon, j'ai assez parlé, je vais maintenant vous présenter mon kit. Première chose, la pochette est faite en nylon et on peut l'attacher à la ceinture. Ensuite, l'intégralité du kit pèse uniquement 200 grammes. À l'avant de la pochette, j'ai plié et mis de l'aluminium. C'est vraiment super utile. Vous pouvez créer un bol en alu et bouillir de l'eau ou même cuire de la viande dedans. À l'intérieur de la pochette, il y a plusieurs éléments. D'abord, une bougie qui a une autonomie de plus de 3 heures. Les bougies sont très importantes car elles permettent, si vous êtes abrité, de garder une flamme constante et donc de pouvoir démarrer des bois humides qui mettront plus de temps à s'allumer. Ensuite, ce qui prend les 3 quarts de la place, c'est un sac Ziploc qui contient 2 types d'amadou, des boules de coton remplies de vaseline et des allumes-feu. Les boules de coton remplies de vaseline sont très efficaces pour démarrer un feu dans les conditions difficiles. Elles s'allument en une étincelle et brûlent plus de 3 minutes. J'avais fait précédemment une vidéo qui vous montre comment fabriquer ce type d'amadou. Je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Continuons avec la présentation du kit feu. Dans un autre sac Ziploc plus petit, j'ai mis des allumettes spéciales. Ce sont des allumettes étanches qui restent allumées plus d'une minute. J'avais également fait une vidéo sur comment fabriquer ces allumettes étanches. Je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Le problème étant qu'elles prenaient trop de place dans la boîte d'origine, j'ai décidé de couper un grattoir et de mettre quelques allumettes dans un sac plus petit et étanche. Encore une fois, ça ne sert à rien de prendre 50 allumettes, une vingtaine suffira entièrement tant qu'elles résistent à l'eau. Continuons. Un outil que j'utilise beaucoup est la pierre à feu. J'hésitais entre plusieurs modèles à mettre dans le kit, mais finalement j'ai pris le plus petit. Il est tout de même autant efficace que les autres. Pour finir, l'indispensable, le briquet. Je ne vois même pas l'intérêt de vous expliquer pourquoi il fait partie de mon kit. Le briquet est très efficace pour démarrer des feux dans des bonnes conditions. Mais il a quand même des défauts. Son utilisation est limitée puisque lorsqu'il n'y aura plus de gaz, le briquet ne marchera plus. Il sera également inutile s'il tombe dans l'eau, donc ne comptez pas uniquement sur le briquet pour démarrer tous vos feux. Voilà pour ce qui est de la présentation de mon kit feu. Je répète encore une fois que ce type de kit me convient très bien, mais qu'il ne conviendra peut-être pas à tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez pu vous en inspirer. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.